Salut les coureurs, salut les triathlètes. Je vais vous faire une vidéo dans la voiture parce que je suis dans les embouteillages. Je voulais la faire ce soir, mais je vais la faire dans la voiture en roulant. Ça peut être sympa. Je ne vais pas vous regarder, par contre je regarde la route. Aujourd'hui, on va parler des derniers jours qui précèdent un marathon. Comment gérer ça? Je suis à 10 jours du marathon de Séville. Alors, il faut savoir que le marathon de Séville, c'est mon marathon de rentrée, puisque en 2023, j'ai été blessé, vous le savez si vous suivez ma chaîne. Donc j'ai quand même un petit stress quand même, puisque c'est la reprise, que j'ai 2 ans de plus par rapport à mon dernier marathon de 2022, et que j'ai envie de savoir un petit peu où j'en suis. La préparation, elle n'a pas été extraordinaire, puisque je me suis entraîné, on va dire, à partir de début décembre, quand j'ai renoncé au marathon de Valencia, avec ma douleur à la cuisse qui passait petit à petit. Mais en fait, ça va très bien. Il y a quelques jours, je me suis fait une petite entorse de la cheville que j'ai réussi à soigner en 3 jours, miraculeusement. Donc je suis quand même bien. Comment je vais aller me préparer pour ce marathon de Séville? Déjà, moi j'ai l'habitude de tout préparer en amont, c'est-à-dire que la dernière semaine, tout est calé déjà, les séances d'entraînement. Je sais que je vais préparer mon sac 3-4 jours à l'avance, que j'ai ma liste, que je vais m'éviter tout stress par rapport à ça. Je vais arriver le vendredi à Séville, j'essaierai d'aller chercher mon dossard directement le vendredi pour être tranquille le samedi, pour aller faire un petit footing sans me prendre trop la tête. Rien dans l'urgence, rien de pressé. Alors, j'ai rarement couru de marathon en février, voire même je ne me rappelle plus l'avoir déjà fait. J'espère qu'à Séville, il ne fera pas froid, parce que déjà, je me pose la question de savoir quelle tenue je vais prendre. Est-ce que je prends une tenue de marathon classique, ou alors est-ce que je prends quelque chose d'un tout petit peu plus chaud? Je pense que je vais partir avec mes tenues Compressport habituelles, que j'utilise la plupart du temps. Mais j'ai aussi une tenue X-Bionic qui est un petit peu mieux au niveau de la chaleur, que ce soit au niveau du t-shirt ou au niveau du short, qui me permettra d'être peut-être plus à l'aise. Donc je prends les deux, je verrai bien sur place. Au niveau de la dernière semaine, alors là je suis avant-dernière semaine. Aujourd'hui donc j'ai fait ma dernière séance qui n'était pas très grosse. Vous devez avoir une vidéo dessus. J'ai fait 2 fois 8 minutes allure marathon, 4 minutes seuil enchaîné. La semaine dernière j'avais fait 4 fois ça. Il est possible que ce soir je remette le couvert sur une deuxième séance de seuil, mais alors plus petite, 8 minutes allure marathon, 4 minutes seuil. Et après cette semaine ça sera des footings avec une dernière sortie longue qui ne sera pas non plus très longue ce week-end, puisque je pense que je ferai 60 minutes allure marathon encore, ou 2 fois 30 minutes. Voilà, ça sera quelque chose comme ça tranquillement, pour pas me prendre trop la tête, avec une séance qui serait trop difficile, bien entendu, même si c'est toujours compliqué de lever le pied en fin de cycle, on a des bonnes jambes, etc. Là, au niveau de la dernière semaine, moi je fais toujours la même chose. Je fais un footing le lundi. Le mardi, je fais une séance avec de l'allure marathon. Alors, je fais souvent 5 km allure marathon. Une simulation de départ. Cette fois, je vais changer. Je vais faire 6 fois 1000 mètres allure marathon avec une petite minute de récupération, on va dire, ou un peu plus, peut-être 2 minutes, je verrai. Voilà. Mercredi, ça sera footing. Jeudi, ça sera footing. Vendredi, ça sera voyage, avion, donc rien du tout. Et samedi, ça sera un petit footing la veille, une 50aine de minutes avec un petit kilomètre allure marathon au milieu. Au niveau de l'alimentation, j'aimerais bien perdre un petit kilo dans la semaine qui arrive là. Donc il faudrait vraiment que je me mette à la diète. Comme je réduis l'entraînement, ça fait encore moins de calories, donc c'est un peu compliqué. J'ai pas super envie, je suis pas super affûté par rapport au poids. Au niveau de la taux de matière grasse, là je suis nickel, je suis à moins de 10%. Mais au niveau du poids, j'ai un peu trop de muscles sur les cuisses parce que j'ai fait pas mal de vélo quand j'étais blessé et puis je les ai pas vraiment perdus. Donc ça va être un petit peu compliqué d'être à un super poids. Mais comme mes objectifs pour Séville ne sont pas non plus super ambitieux, puisque j'envisage uniquement de courir à 4 minutes au kilo, faire moins de 2h48, enfin 2h48 environ, je garderai la perf pour plus tard. Comment ça va se passer dans la dernière semaine? Donc très fluide d'entraînement, pas grand chose. Au niveau de la recharge glucidique, je fais la recharge glucidique le jeudi, le vendredi. Je pars sur le principe de 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Et le samedi, je redescendrai à 6 pour éviter d'être trop surchargé pour le lendemain. Au niveau du stress, alors là j'ai quasiment pas de stress parce que je vous dis, le seul intérêt c'est que j'ai envie de faire une belle course
mais c'est pas mon objectif de l'année qui sera beaucoup plus tard. Mais de toute façon, chez moi, le stress, il est que positif, vraiment que positif. Moi, ça me met dans un état qui me force à performer. Il y a certaines personnes, les compétitions leur font peur. Moi, c'est absolument pas le cas. Au contraire, j'annonce souvent, comme je suis en train de faire, que je vais courir en 2h48. Je me mets pas la pression. Je me mets quelque chose qui fait que pendant la course, ça va me surmotiver pour tenir quand je vais être fatigué, quand je vais trouver ça compliqué. Ce que je ferai pas, si je dis rien à personne, ben ma motivation elle est moins grande. J'ai toujours fonctionné comme ça et moi ça me pose aucun souci. J'ai pas du tout quelque chose de négatif au niveau du stress. Il faut bien qu'on se dise que le stress n'est pas forcément négatif. Quand j'entends je suis trop stressé, ben non, il faut être stressé, mais il faut pas dépasser un certain seuil de stress. C'est compliqué à gérer, il faut savoir monter. J'ai écouté un spécialiste l'autre jour qui parlait de ça et qui parlait d'un U inversé. Vous imaginez un U qu'on retourne, donc avec une courbe comme ça. L'idée c'est de faire monter le stress jusqu'à être en haut du U inversé et de rester là-dessus. C'est-à-dire je suis plus efficace, je suis plus attentif, je suis plus concerné, et de ne pas dépasser ce sommet pour ne pas redescendre de l'autre côté, voire même descendre beaucoup plus bas et transformer le stress en de l'anxiété. J'ai peur de la course, j'ai peur, non, je dois être stressé, est-ce que j'ai tout bien fait, mais juste ce qu'il faut pour se dire, voilà, je vais tout casser, on ne parle pas du tout de j'ai envie, hein, c'est juste, ben, on a un peu plus d'adrénaline, on est vraiment focus sur l'événement et on va être meilleur que si c'était une séance d'entraînement. Moi, je suis bien meilleur en course que ce que j'étais en entraînement. Dans une autre vie, il y a très longtemps, j'ai fait 3 années de tennis de table. J'étais pas super bon, j'étais un petit peu classé, mais sans plus. Mais j'étais tellement meilleur en compétition que lors des matchs d'entraînement, c'était incroyable. Il y a des gens que je ne battais jamais à l'entraînement et que je battais en compétition parce que je faisais plus de fautes, j'étais super concentré, super motivé, j'ai été meilleur. Dans mes études, ça a toujours été pareil. J'ai toujours eu les meilleures notes le jour des examens parce que je savais que ça comptait, parce que mon cerveau passait en mode combat, on va dire. Et là, pour les compétitions, c'est la même. Alors, autre chose qu'on peut faire pour se déstresser avec une course, quand c'est vraiment la course la plus importante, c'est déjà de passer à la suite. Et moi, là, je vous ai dit, c'est pas le marathon le plus important que j'ai couru, mais j'ai quand même envie de claquer une jolie perf pour me rassurer. Je vais avoir 60 ans bientôt et vraiment, j'espère vraiment courir en 2h44 à Berlin. Et bien justement, dans ces 10 derniers jours là, pour éviter de me mettre trop la pression sur cette course, je pense déjà au marathon de Berlin. Je suis en train de me préparer pour ma préparation du marathon de Berlin. Là, dans ma tête, c'est bon, tu vas courir le marathon de Séville, tu vas faire 2h48, tu seras content, tu vas couper une petite semaine. Ensuite, tu reprends tout de suite l'entraînement puisque tu vas accompagner une de tes triathlètes sur le marathon de Paris où on va la mener sur 3h20, 3h25, donc ça sera tranquille. Après le marathon de Paris, ben, tu vas avoir un mois et demi peinard où tu vas faire un peu de fond, peut-être un peu de vélo en accompagnant des triathlètes que je coach. Je vais lever un petit peu le pied au niveau course à pied pour attaquer ma préparation du marathon de Berlin dès le début juin pour faire 3 mois de super préparation. J'ai également décidé, je vous dis tout ça en amont de mon marathon de Séville, que j'allais intégrer vraiment une séance de muscu comme je fais faire à mes triathlètes, que je fais plus depuis très longtemps parce que j'ai un passé très branché muscu et que j'ai vécu dessus pendant des années, que j'ai peur de prendre du poids. Donc je vais appliquer les méthodes de travail à force maximale. Je risque peut-être de me réinscrire dans une salle de gym, ce que je n'ai pas fait depuis très longtemps, depuis que je n'y travaille plus d'ailleurs. Ça c'est déjà, ouais, je planifie toute ma préparation du marathon de Berlin. J'ai décidé d'essayer de mieux manger également pour le marathon de Berlin. Parce que vraiment ça va être mon objectif de l'année. C'est j'aurai 60 ans à Berlin et je veux faire 2h44. Je veux monter sur le podium du marathon de Berlin. Donc dès maintenant je pense à ça. Résultat, la pression pour le marathon de Séville, je la sens même pas. Je sais que ce n'est qu'une étape. Un petit peu comme si vous regardez un chemin qui monte dans la montagne. Vous avez le chemin serpente. Et ben là je vois juste le premier virage. Le premier virage c'est le marathon de Séville. Bon ben il faut que je passe dans les temps. J'ai ni à être stressé parce que je sais qu'il y a plein d'autres choses derrière, que ça sera très long et qu'il faut juste que je fasse ce qu'il faut à Séville
pour être content de ma course, pour passer un bon moment, pour faire une jolie vidéo si possible, pour vous la présenter, pour vous faire partager ce marathon, pour en faire un de plus, pour découvrir une ville que je connais pas et un marathon que je connais pas. Voilà, donc moi je finis, là il me reste 10 jours, je suis sûr que ça va super bien se passer là-bas. Et vous, je vous dis, entraînez-vous bien. Si certains d'entre vous sont à Séville, écoutez, si on se croise, n'hésitez pas à venir me parler, bien entendu, ça sera trop sympa. Et on se retrouve bien sûr pour déjà le débrief du marathon de Séville. J'espère vraiment vous faire une jolie vidéo sur ce marathon pour partager avec vous la course comme je l'avais fait à Berlin et à Valencia. Je sais que vous aimez ça. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de partager ma chaîne si vous avez des amis coureurs ou triathlètes. Ça me fait des abonnés en plus, c'est sympa. J'aime bien partager ce que je fais. J'aime bien vous donner des conseils. N'hésitez pas comme d'habitude à me poser vos questions. J'essaie toujours d'y répondre, vous le savez. Je réponds aux messages privés, je réponds à tout ça, je fais de mon mieux. Quand il y en a trop, des fois ça traîne un peu, mais en tout cas je fais de mon mieux pour essayer de vous aider dans votre pratique, bien entendu. Je vous dis à bientôt à tous, bon entraînement et bonne fin de journée à tous.